L'Alliance du cœur, c'est une union qui est composée d'une vingtaine d'associations et fédérations de malades cardiovasculaires. Notre premier objectif, c'est le grand public. Ensuite, bien sûr, nous nous adressons aux malades, aux personnes qui sont déjà prises en charge, ainsi qu'à leurs proches, puisque c'est quand même ces personnes-là qui aident au mieux les malades cardiovasculaires. Et puis, bien sûr, on s'adresse aux professionnels de santé pour une meilleure information et prévention auprès de leurs propres patients. Les objectifs prioritaires, c'est avant tout la prévention, l'information et le soutien. Donc, je dirais dans la prévention, on essaye d'œuvrer au maximum sur la prévention primaire, c'est-à-dire avant que des gens nous rejoignent dans nos associations. On aimerait bien qu'ils échappent aux maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire, et aussi des actions sur la prévention secondaire, puisque nous intervenons auprès des malades, auprès des professionnels de santé pour faire des informations spécifiques pour les patients. Les AVC sont souvent entraînés par des facteurs de risque similaires à celles des maladies cardiovasculaires, mais ce sont des conséquences, je dirais, différentes, puisque ce sont des attaques cérébrales, et donc, mais effectivement, on s'occupe aussi de ces facteurs-là. On sait que c'est un fléau, les maladies cardiovasculaires, mais par contre, ce que l'on sait moins, c'est le nombre de victimes, les dépenses engendrées par la sécurité sociale au sujet de toutes ces personnes. Pour vous donner l'équivalence, c'est comme si un Airbus A380 s'écrasait chaque jour en France. C'est-à-dire, il y a en moyenne au moins entre 300 et 400 victimes chaque jour à cause des maladies cardiovasculaires. Alors dans les facteurs de risque, on trouve, comme j'évoquais tout à l'heure, aussi bien le cholestérol, la fibrillation atriale aussi. Vous avez l'hypertension, vous avez le diabète. Tous ces facteurs-là, s'ils pouvaient diminuer, effectivement, on aurait certainement moins de malades cardiovasculaires. Alors chaque année, nous organisons la Journée du cœur. C'est une journée nationale qui a été dupliquée sur toute l'année, puisqu'on s'est rendu compte que cette information doit être diffuse et puis doit être régulièrement apportée aux gens. Alors les établissements de santé, nous sommes présents puisque nous participons à des commissions des usagers. Nous sommes aussi en comité de surveillance pour toutes ces structures. Nous, bien sûr, maintenant, on se retrouve effectivement appelés sur ce qu'on appelle des boards patients, que ce soit par des industriels, que ce soit au sein de certains milieux comme la HAS ou autres, où là, on apporte quelque chose que des professionnels de santé n'auront jamais, enfin du moins je ne leur souhaite pas, c'est le vécu. Alors actuellement, plusieurs choses sont mises en place, c'est-à-dire nous avons tout d'abord du soutien direct, c'est-à-dire des visites dans les hôpitaux, des visites aux malades. On a des permanences aussi dans certains établissements hospitaliers. Nous organisons aussi de l'éducation thérapeutique du patient avec des professionnels de santé pour informer, pour préparer, je dirais, les patients à retourner dans la vie active ou normale, de façon à avoir les meilleurs conseils. Nous avons aussi, au niveau de l'information grand public, une collection de brochures qui s'appelle la collection Cool la vie, qui actuellement est composée de 11 numéros, où nous parlons justement de différents facteurs de risque, de prévention et ainsi de suite. Alors notre union a été créée en 1993, donc nous allons fêter en 2018 les 25 ans d'âge. Nous vieillissons bien, j'espère.